ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 29 mai 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les jeudis notre ami Martin Larocque et à l'homélie, ce sera le père Michel-Marie de Paris. Bonjour les victorieuses, bonjour les victorieux et tous ceux qui doutent encore. Bon matin à vous. Là, je fais une chronique pour moi, OK? Puis je vous le dis, c'est vraiment pour moi. Mon Dieu, que je m'en mettais sur les épaules avant. J'ai passé la dernière année quelque chose d'assez rough, vous le savez, bon, j'écris là-dessus. Mais je me suis comme beaucoup dévoué aux autres. Et j'ai oublié ce que j'aimais. Niaiseux de même. J'ai oublié qui j'étais. Totalement. Et qu'est-ce que la vie m'a appris de tout ça? Parce que la vie nous fait signe quand on se néglige. La vie nous rappelle à l'ordre. C'est vraiment bien fait. Une des phrases que j'ai retenues cette année, c'est que si je ne peux pas être moi avec moi, comment je vais être moi avec toi? Vous allez dire, c'est simple, mais ça me résonne beaucoup en dedans, cette phrase-là. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Quelque chose qui soulage et qui libère totalement. Un, je ne suis pas responsable du bonheur des autres. Je ne le suis pas. J'ai voulu l'être. J'ai voulu être responsable de mon ex en disant, je vais toujours être concentré à son bonheur à elle, puis à sa joie à elle, puis c'est pas elle la faute. C'est moi. Vous savez quoi? Laissez les gens être malheureux. C'est pas de l'égoïsme. C'est normal. C'est à travers ça, ils vont apprendre. Moi, j'ai appris en étant malheureux, en ayant de la peine. Laissez-les être malheureux. Vous n'êtes pas responsable pour ça. Vous n'avez pas... J'ai la bague qui fesse. Vous n'avez pas la responsabilité constamment de vous expliquer ou de vous assurer que tout le monde a compris vos choix. Vous pouvez choisir comme vous le sentez. Laissez les gens être confus. Laissez-les être confus autour de vous. « Oui, mais je comprends pas pourquoi tu fais ça. » OK. Vous n'avez pas à vous expliquer. Vous n'êtes pas le gestionnaire des émotions des autres. Ah, mon Dieu, il faut que je l'entende, celle-là. Laissez-leur la liberté de se sentir comme ils ont le goût de se sentir. C'est très important. Vous n'avez jamais à prouver ou à démontrer votre valeur aux gens. Puis s'ils ne la voient pas, surtout, là, on va dire, non, mais je vaux plus que ça. Puis non. Laissez les gens vous sous-estimer. C'est pas grave ce qu'ils pensent, parce que vous le savez que vous en valez la peine. Vous savez ce que vous valez. Fait que laissez les gens. Vous n'êtes pas responsable pour rencontrer les attitudes de tout le monde. Laissez les gens être déçus. Laissez-les être déçus. C'est pas grave si ça arrive. Vous ne pouvez pas gérer les autres. Laissez-les être les autres. C'est pas de l'égoïsme. C'est pas qu'on ne viendra pas en aide aux amis. C'est pas ça, là. Mais quand ça va contre vous, c'est ce qui est arrivé avec moi. C'est que moi, je me suis totalement oublié. Perdez plus d'énergie sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. L'autre, on ne peut pas le contrôler. Concentrons-nous sur ce qu'on peut. Parce que c'est pas tant l'événement qu'on peut contrôler. Les choses de la vie nous arrivent dessus comme ça, puis bon, il faut faire avec. Ce qu'on contrôle, c'est notre réaction. Et cette réaction-là, vous n'avez jamais besoin de la justifier. Si les autres ne comprennent pas, laissez-les aller. C'est pas grave. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Pour le mois de mai, je vous en parle depuis quelques semaines déjà, le cadeau magnifique, c'est le tout nouveau livre de Martin Larocque. Si vous avez lu le premier, qui était excellent, on en a manqué, le second est encore meilleur parce que c'est beaucoup plus personnel. Martin a vécu de grandes épreuves dans lesquelles il y a eu une prise de conscience et il nous apprend à travers les épreuves qu'il a vécues à comment être plus heureux, comment être plus épanoui. Alors, le titre du livre est « Si la solution était l'amour ». Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Il est écrit en gros caractères, très facile à lire. On connaît Martin. Alors, je vous le dis, faites-vous un beau cadeau, faites un cadeau à quelqu'un. Et moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout ce que vous faites et ce que vous ferez pour la victoire de l'amour, parce que c'est grâce à vous que cette émission existe. C'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à chacun et chacune de vous. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Écoutez, je veux pas faire du name dropping, là, mais je connais l'auteur de ce livre-là, là, puis si c'était moi, je le lirais. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes si chers amis, un grand bonjour à vous tous. Nous ne sommes plus très loin de la fête de la Pentecôte et Jésus prépare déjà les apôtres à recevoir en eux la force d'en haut, cet Esprit Saint, ce grand cadeau que le Père a promis au monde et que nous aussi, nous avons reçu au jour de notre baptême, même s'il faut sans cesse le réveiller. Mais pour le moment, restons dans le cénacle, les yeux éblouis par la présence de Jésus qui vient, sans passer par la porte, d'arriver. Il faut dire que la structure de son corps glorieux lui permet d'être à la fois présent et visible. Il lui permet aussi de manger, parce qu'il va manger là dans le cénacle même un bout de poisson, et d'être palpé aux cicatrices de son corps, et dans le même mouvement d'apparaître et de disparaître sur l'instant en passant par les murs. Un jour, nous aussi, nous serons dotés d'un corps semblable, un corps glorieux qui, comme toutes les grâces venues de Dieu, eh bien, nous comblera. Pour le moment, on ne se plaint pas, n'est-ce pas, de notre propre corps, même si nous sommes limités par la matière corruptible qui la compose et que nous sommes sujets aux maladies et à la mort. À la fin du monde, ce sera la grande liberté, mais entre nous, rien ne presse. Cependant, Jésus nous prépare jour après jour à la grande rencontre qui nous attend tous, notamment en nous faisant toucher du doigt du cœur ce qu'est la vie, la vraie vie, celle qu'il a assumée, la vie qui produit en continu des joies et des douleurs. Et c'est pourquoi il faut se méfier de tous ceux qui voudraient nous faire croire que la vie peut être traversée sans souffrance. Ce n'est pas vrai. Il ne s'agit évidemment pas de les rechercher, ces souffrances. On ne les aime pas, ni de pleurer sur elles, de geindre toute la journée, mais de les considérer
inévitables et de nous habituer à les assumer. Elles font partie de la vie. Et c'est pourquoi Jésus, ressuscité et bien vivant, rappelle aux apôtres, en leur montrant ses cicatrices, qu'il a souffert, lui qui est pourtant l'envoyé de Dieu, avant d'ajouter sur le champ, pour encourager les apôtres à la confiance dans le combat, « J'ai ressuscité ». Vous le voyez. C'est là un verbe magnifique, ressusciter, apparemment surréaliste, qui décrit le retour à la vie de la mort. C'est le plus grand tour de passe-passe que nous puissions connaître ici-bas. Seul Dieu pouvait promettre une telle issue à la mort, et après l'avoir traversée en éclaireur, en sortir vivant, pour nous donner courage et nous faire croire en la vie éternelle. Où il réside maintenant. Regardez comme Dieu est bon avec nous. Il nous dit que nous allons souffrir, bien sûr, mais que l'Esprit sera là, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour nous aider, pour nous soutenir, et que par sa puissance, nous allons un jour ressusciter. La seule chose qui compte pour vous comme pour moi, écoutez-moi bien, c'est de rester tranquille dans notre vie. Cela ne veut pas dire installer les pieds en éventail, allongés sur le canapé toute la journée, mais non, mais de demeurer dans l'attente de l'Esprit Saint qui nous glisse à l'oreille ce que nous devons vivre et espérer, car il parle. Ainsi, Jésus dit aux apôtres, « Restez dans la ville sainte, attendez le Saint-Esprit, puis ensuite vous irez jusqu'au bout du monde, annoncer à tous mes enfants les hommes qu'ils sont aimés de Dieu, que je les ai sauvés par l'effusion de mon sang et que je les attends un jour tous dans la gloire. » Voilà ce qui compte, mais pour entrer dans la gloire, il faut être capable d'aimer. Voilà ce que dit Jésus. « Aimez mon Père et faire le bien autour de vous. Voilà ce que j'attends de vous. » Juste après avoir prononcé ces mots, Jésus part avec les apôtres en direction de Béthanie. Cette marche a dû être bien impressionnante, j'en suis sûr. Un temps d'arrêt, tout à coup, juste ce qu'il faut pour leur confier le monde. Et voilà les derniers mots du Christ à connaître par cœur. Allez enseigner toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Plongez-les en moi, vous ne me verrez plus, mais je demeure en vous jusqu'à la fin du monde. Puis là, il lève les mains, bénit les siens comme je le fais maintenant, et pendant cette bénédiction, disparaît comme il est arrivé, comme une bougie qui s'éteint. Mais moi, je suis encore là devant vous. Pour vous dire que les apôtres, prosternés devant le Christ, ils n'ont pas pu rester debout, parce qu'on ne peut pas adorer debout. Ils sont donc par terre. Quand ils se relèveront, ils seront envahis d'une joie immense et d'un courage à toute épreuve. La suite, vous la connaissez. Eh bien, c'est en effet le courage, associé à l'audace à plein bord, qui va envahir leur esprit et leur cœur, et même leurs jambes, puisqu'ils iront tout au long de la Méditerranée annoncer la bonne nouvelle du salut pour tout homme de bonne volonté. Et maintenant, Jésus nous bénit aussi et encore en nous suppliant d'aimer notre vie et de la servir avec élan, avec amour, avec audace. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, ma prière vous accompagne et je vous demande de continuer de me porter dans la prière ainsi que toute l'équipe de la Victoire de l'amour. On a besoin, n'est-ce pas, de prier les uns pour les autres. Bonne journée. Avant d'accoucher, 3-4 jours avant, il me piquait dans la bédaine pour que je puisse perdre le bébé. Durant cette union-là, je me suis fait vraiment brasser.